Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Alors souvent dans certaines équipes, on a des personnes qui performent, qui même surperforment. Elles sont excellentes dans ce qu'elles font, elles explosent tous les scores. Et en fait, d'où ça vient? Comment ça se fait? Est-ce que c'est grâce au manager? Est-ce que c'est grâce aux compétences, à la structure? Enfin, qu'est-ce qui fait que dans certaines équipes, il y a des personnes qui excellent dans ce qu'elles font? Ah, alors, ça peut être aussi grâce au manager, ça c'est indéniable, si vous voulez. Ça peut être grâce au manager, mais ça fait pas tout. Le manager va pas transformer un âne en cheval de course, hein. Mhm. Voilà, donc nous, on a abordé ce sujet-là. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Donc, chez nous, ça s'appelle la modélisation de l'excellence. Et je vais Ok. vous raconter l'anecdote qui nous a permis, qui nous a guidés à créer ce processus. Donc, en fait, bon, il y a pas mal d'années maintenant, j'ai un utilisateur IntelliSat qui vient vers moi, qui avait en charge un recrutement. Ok. Et il devait trouver une personne pour un poste qui était quand même à enjeu très très fort et enjeu de sécurité très fort, à tel point que la personne recherchée devait remplacer une autre personne qui avait eu un accident extrêmement grave et qu'elle ne pouvait plus tenir le poste, de fait. Ok. Alors, le client final a demandé à notre utilisateur, bon ben voilà, il faut me trouver quelqu'un qui aille bien, mais là, il y a deux objectifs. Un, c'est de trouver la personne, il faut absolument qu'on soit certain qu'elle soit la bonne. Bon, a priori, nous, c'est des trucs qu'on sait faire. Et deux, il faut rassurer l'équipe. Parce que l'équipe a vécu un drame, et donc il faut qu'on puisse montrer à l'équipe qu'on s'en est occupé plus que sérieusement. Plus que sérieusement. Donc on a réfléchi à la question, et on a été voir ce client, on lui a dit, mais peut-être que dans cette équipe qui fait déjà le job, il y en a quelques-uns qui sont très très bons, qui pourraient nous servir de référentiel. Ok. Et ils nous ont dit oui, tout à fait. Et donc on a un processus dans IntelliSat qui nous permet, si vous voulez, sur cette base-là, de créer un référentiel d'excellence, une modélisation de l'excellence, on dit comme on veut. C'est-à-dire qu'on va extraire, entre guillemets, mais au sens figuré bien sûr, hein, on va extraire ce qui va faire l'essence de cette excellence, de cette performance de ces gens-là, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont de commun qui font qu'ils sont tous, alors par exemple, bons vendeurs, bons chirurgiens, enfin, je dis n'importe quoi, etc. On le fait plutôt dans le secteur de vente, bien souvent, hein, si vous voulez. Et donc, on peut avoir un référentiel de ce qui fait vraiment leur spécificité, qui se traduit par une performance qui va au-delà des attentes. Ok. Et après ça, si vous voulez, on va se servir de cette objectivation pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre, voir à quel niveau il se rapproche de ce modèle et à quel niveau peut-être il s'en éloigne, ce qui nous permettra d'anticiper et d'outiller la personne en conséquence. Donc, voilà. Et là, c'est à travers des questionnaires, des données chiffrées, c'est Ah bah, comment, sur comment on des questionnaires individuels, donc pour l'anecdote, donc on fait des études individuelles de chaque élément à valeur ajoutée, chaque personne excellente, si vous voulez, et puis après ça, on a un mécanisme à travers des profils de groupe, enfin des différentes choses, si vous voulez, derrière, qui vont nous permettre déjà d'extraire vraiment cette recette magique. fait? Et puis après ça, pour les comparer à des candidats lors d'un recrutement, par exemple, ou d'un coaching, ou que sais-je, quand on veut tirer quelqu'un, si vous voulez, à ce niveau-là, c'est pas forcément un recrutement, hein, ça peut être en interne, pour faire un plan d'action, un plan de développement personnel. Pour qu'il se rapproche de ça, on a aussi d'autres méthodes qui nous permettent de bâtir un plan d'action assez facilement et de mettre en place les bons outils sur mesure qui vont exactement bien pour la personne concernée. Oui, donc ça suffit pas. Enfin, derrière, il y a un accompagnement qui doit être fait dans tous les cas. Alors, dans tous les cas, enfin, ça dépend de l'objectif. Ça va dépendre de l'objectif. Nous, dans l'anecdote que je vous citais au départ, il n'y avait pas d'accompagnement particulier puisqu'on n'était pas sur, par exemple, une démarche de vente Ok. où là, on a besoin d'une certaine posture mentale, etc. Là, c'était sur des enjeux de sécurité, c'était différent. Donc, Mm. à part sensibiliser la personne, et aussi, là, en fait, il y a eu un accompagnement, vous avez raison, mais pour autre chose qui était que la personne remplaçait quelqu'un qui avait eu un accident. Donc déjà, c'était le nouveau venu qu'il a Pour fallu la accompagner. posture. Voilà, voilà. Qu'ils se disent pas, je mets les pieds sur un terrain miné, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc voilà, donc on lui a Mm. montré tout ce qu'on a fait aussi. C'était Ok. plutôt du domaine de l'intégration. Ok, ça marche très bien. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt.
À bientôt.